Hey les gars, je vous ai préparé, contrairement à Sony, je vous ai préparé de quoi de spécial pour le No way! 20e anniversaire de God of War. C'est-à-dire ma Oh, coupe ok. de cheveux. Je conduis pas un F-150, mais je n'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Un mime légendaire. Pour un Steve légendaire. Dessine moi un mouton. Comment tu dis? J'ai rien compris en dessous de ton drumstick. Un drumstick. Hey, là, c'est là, quoi ton je trouve que t'es de mauvaise foi, mec. Ben là, Ah, écoute, ouais. j'aime beaucoup les drumsticks. C'est pour ça que je spécifie que t'en manges un. Parce que je trouve ça très hot. On est commandité, ça? C'est quoi, là, tabarnak? Ben, pas encore. Drumstick, si jamais vous voulez nous commanditer 16 caisses de drumstick. Wow. 16 palettes, mon homme. Des palettes. On s'en va chercher ça chez Costco. Des palettes. Des une palettes chambre chez froide, Costco. Ouais, c'est ça, c'est quoi, là? On va ranger Et ça où où? tu veux mettre Chris? ça, ta vardouche? Ben écoute, on fait des giveaways, man. Ah ouais, des giveaways. On fait 16 des- palettes. on fait Giveaway, des 16 palettes giveaways drumstick. Venez, vous avez de gagné drumstick. automatiquement, man. Tout le monde Il y a qui pas commente, assez il gagne. d'auditeurs du Price Instantanément. de... Ouais, c'est ça, giveaway, tout le monde. Il gagne pas juste un ou deux drumsticks, là, ni une boîte, là, non. Une fucking caisse de drumsticks, là, direct. Non, on rendu regarde là, pas à gauche. Dans ce jeu, il à gagne une palette, man. Tu te rends compte de combien de drumsticks dans une palette de drumsticks? Ouais, mais là, Ouais, pense-y, mais là, là. pense-y. Si on donnait des drumsticks gratuitement, penses-tu que le monde se mettrait à commenter sur nos vidéos? Genre, c'est ça, faudrait faire comme les concours tannants là, sur les internets. Là. Partager la page, liker, et puis commenter, puis on fait un tirage parmi tous ceux-là qui font ça. Ouais, mais c'est parce que Ah ouais, là, ah ouais. si tu fais ça avec tes palettes de drumsticks, le temps que tu le fasses, ils vont être rendus en liquide. Si, Ouais, c'est ça. man. C'est vraiment compliqué, là. Je pense que même, C'est toi même qui voulais si on 16 avait, palettes de drumsticks, là. je pense que même si on les avait, les 16 palettes, je pense que personne ferait le move. Là, on n'aurait pas le choix de se faire genre du lait. On ferait une vidéo virale, le plus gros drumstick au monde. Oh my god, c'est vrai, Le man. plus gros, comment qu'ils appellent ça, là, quand ils... Blender. Blender. Oui, Ouais, on mange du blender. Le plus gros milkshake. Un milkshake, c'est ça. Je pensais que tu parlais du processus, pas du résultat. Le processus. Voyons. Euh... Bon, là, Ah, mais c'est parce que les 16 palettes, là, ils fondent. Là. Qu'est-ce que tu fais, là? là, pendant ce temps-là, ça fait 4 minutes 38 qu'on a commencé le podcast, fait que... Mais là, tu manges... T'es en train de me dire qu'on fait un podcast, Julien? Salut tout le monde, c'est moi Il Julien. a mis à jour Bienvenue, du site. bienvenue à mon podcast, le Fraise des podcasts, épisode 121. Man, Man, je suis content d'être à ton 121. podcast, Julien. Avec moi, les Merci de nous invités. inviter à ton Les invités de la podcast. semaine. Hey, shut the fuck up, c'est mon podcast. Les invités de la semaine. Max pis Steve. C'est les mêmes que les 120 yeah. autres semaines. C'est tout le temps les mêmes gars. Ah, pis c'est tout le temps le même thème en plus, tu sais, même sujet, même affaire. Mais non, tout on le a temps. tout le temps les mêmes sujets, tout le temps. On Ben, radote. Ben, on est trois gars dans un fast-food. Ben, Ben, pour vrai, là, on a fait pas mal le tour, là. Parlant d'avoir fait le tour, ici. L'autre jour, à la job. Mais tabarnak. Faut pas Ouais. compter ça, là, mais... Faut que je le compte pareil. ok. voyons, à quel... Vas-y, on profitait un peu des journées, des dernières belles journées, esti, pour aller chiller dehors. Fait que là, je travaillais de jour. Puis là, je me dis, je vais aller dîner dehors. Fait que... on va faire cuire mon lunch dans le micro-ondes. Je remets ça en boîte à lunch, puis je descends au sous-sol pour sortir de cet immeuble-là. Là,
À la porte, il y a une madame, elle fait. Elle attend. Là, c'est une porte, c'est un immeuble sécurisé, là, fait que tu peux pas rentrer. Là. Ouais. Fait que là, moi, je la regarde, je me dirige vers la porte. Je fais rien que ça, la regarder au travers des portes vitrées. Là, je suis comme. Clairement, elle travaille pas ici, là. J'ai jamais vu ce madame-là de ma vie. Je sais pas ce qu'elle fait. Là, j'ouvre la première porte sécurisée. J'ouvre la dernière porte, mais là, elle se tasse. Elle se tasse comme une personne qui va me laisser passer pour, après ça, utiliser la même entrée que moi pour rentrer. Mais là, moi, je suis genre, c'est un immeuble sécurisé, tu peux pas rentrer là. Fait que je fais, je peux vous aider, madame? Elle fait, oui. Je viens magasiner. Puis je suis là, magasiner? Mais non, magasiner, c'est au centre d'achat qu'on fait ça, là, pas ici. Ah. Lequel centre d'achat? Je suis comme, comment lequel centre d'achat? À Rimouski, il y en a juste un, là, le Carrefour. Ah, je pensais que c'était à la Grande Place. Là, ceux qui savent pas, la Grande Place, Oh c'est un my vieux God. centre d'achat qui est à moitié, non, 95% démoli, qui ont transformé en 2 tours d'habitation pour personnes âgées. Là, je suis genre, voyons, madame, la Grande Place, c'est démoli, c'est rendu 2 tours de bloc appartement. Elle fait, OK, mais en haut. En haut, le Walmart, le Costco, puis Bureau en gros, là, ces affaires-là, c'est pas des centres d'achat, ça, là. C'est juste des magasins. Ah, OK, fait que c'est au Carrefour, vous j'ai magasiné. Ben, si vous voulez, là, vous pouvez aller n'importe où, mais il y a juste un centre d'achat. Ah, merci, monsieur. Mais voyons donc. La seule journée que je travaille de jour, pis que je suis comme, moi, je vais aller profiter qu'il fasse beau dehors. Tu rencontres un client. Mais moi, c'est ça. Aïe, aïe. Wow! J'avais une conversation avec, comme Max, j'y ai raconté aussitôt que c'est arrivé à Max, il a dit, faut mettre la toune d'Oblivion par-dessus ce dialogue-là. Man. Pour de vrai, Mais t'as Mais où est la cité des achats? t'as bien fait d'intervenir parce que sinon, cette madame-là, elle rentrait pis elle était complètement perdue. Là. mais elle peut pas rentrer. Elle Fait peut que pas si rentrer moi, parce je qu'il y a des sortais portes pas, doubles. Il y a des portes doubles. C'est ça. Moi, si je sortais pas, elle aurait Ah. juste fait. Tu rentres la première porte pis t'attends que quelqu'un passe dans l'autre porte double. Puis là, il Quelqu'un aurait d'autre fait l'aurait la- arrêté. C'est ça, ça aurait été. Faut que la personne qui sorte ait autant d'énergie d'NPC que elle. Là. Hey, Oh man. man, on en a le pire. Puis ouais, c'est ça, j'allais te C'est dire, vrai. pour avoir travaillé dans une entreprise qui a eu des portes sécurisées de même, ça arrive. Ah ouais, qu'il y a du monde qui rentre pareil. Ouais. What? Ouais. L'entreprise pour laquelle je travaille est pas mal strict là-dessus. Là. Mm. Si t'as pas à vue ta carte identifiante, on est supposé te questionner sur qu'est-ce que tu sais ça, puis de te la montrer. Bon, voilà. Ah ouais? C'est quoi ton nom? Pis c'est qui tu viens voir? Bon, voilà. Puis, Bon, voilà quoi? Ouais. Mm. Bon, voilà, pareil. Je peux pas vous montrer ça, monsieur, je vais être cancel. Je veux la voir! Ah. Hey les gars, je vous ai préparé, contrairement à Sony, je vous ai préparé de quoi de spécial pour No le way. 20e anniversaire de God of War. C'est-à-dire ma coupe Ok. de cheveux. Ça aurait été hot que t'arrives cosplay en Kratos. Là, avec la barre rouge ici, boy. Non, mais Ouais. c'est parce que ceux qui savent pas, la Kratos, semaine passée, Kratos me raconte qu'il a empêché une madame de rentrer dans le bâtiment à job. c'est pas la toune d'Oblivion qu'ils ont mis, ils ont mis la toune. Hey. Non, c'est un autre centre d'achat. Quand Avec sa grosse c'est la crise madame vache. qui parle, c'est la toune d'Oblivion. Puis quand c'est Steve qui parle, c'est la toune de Kratos. C'est mon vidéo, man. Kratos Oh my in God. Oblivion, esti. Ah, man. Excusez, tu peux recommencer ce que tu me dis. Non, mais c'est juste que, genre, j'ai vu le PlayStation State of Play. Ça, c'est, pour ceux qui savent pas, là, c'est une conférence sur les prochains jeux qui s'en viennent. Là. Un peu comme ce que Nintendo fait avec le Nintendo Direct, puis toutes les compagnies à cette heure. Là. C'était la semaine passée, le State of Play. Je t'avouerais que, personnellement, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Mais c'était le 20e anniversaire de God of War, fait que j'étais comme peut-être qu'ils vont remaster God of War 1, 2, 3, les deux sur le PSP, Ascension sur PS3,
Il y avait 6 jeux qui étaient potentiellement remasterisables ou juste faire un port spécial, je sais pas moi. À la place de ça, ils ont juste décidé de faire une manette blanche avec une barre rouge dessus. J'étais OK. 20 ans, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas si c'est moi qui mets la barre trop haute, mais il me semble que des spéciales anniversaires, j'ai déjà été plus impressionné que ça de la part des compagnies de jeux vidéo. Là. Le 40e de Mario fait pitié, le 20 ans de Kratos fait pitié. Je veux dire, c'est des franchises qui sont adorées de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui ont été des pionniers du gaming pendant longtemps. Littéralement 20 ans puis 40 ans, calvaire. C'est quoi? Ah, les gars. Bref. Je vous ai préparé, selon moi, les top 3, les meilleurs moments de la franchise de God of War. OK? Ah ouais, ok. Alors, en troisième position, on a God of War 3 au début. Avec Là, attends un peu. Là. Oh! Il va-tu avoir des spoilers dans tes affaires? Ouais. Spoiler, esti. Oui. Ça fait 20 ans que ça existe. Dans God of War 3, au début, on a un combat contre le dieu Poséidon. Et je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est des QTE. Pour Quick Time Event. Ça, c'est dans des jeux vidéo quand il y avait une scène cinématique, mais que là, à un moment donné, la scène ralentissait, et là, il y avait une touche sur votre manette qui apparaissait à l'écran. Fallait l'appuyer au bon moment pour que la scène continue avec succès. Et là, on a une QTE des plus originales que moi, il m'était donné de jouer. C'est dans God of War 3 au début, quand on tue Kratos, et que on a L3 et R3. Ça, pour ceux qui savent pas, c'est des joysticks qu'on peut appuyer. Je vous montre une manette de PS4 là, pour visuel. Là. Quand on appuie là-dessus, puis là, ça fait d'un piton. Là. Puis c'est là-dessus qu'on crevait les yeux de Poséidon. Fait que c'est hot parce que dans le jeu, c'est avec ses pouces, puis quand toi tu le joues, c'est avec tes pouces. Fait que je trouvais que c'était un des QTE les plus. Man, pour vrai, c'est un excellent usage de QTE. Là. C'était fou, là. Alors, moi, j'ai joué à des jeux, entre autres les Resident Evil. Ils aiment beaucoup les QTE. Ouais. J'ai pas le nom en français, mais QTE, ça veut dire Quick Time Event. C'est ça. Puis, genre, il n'y a pas vraiment de choses dans les QTE de Resident Evil 5, entre autres, qui m'a fait capoter, qui m'a dit ça. J'ai trouvé que c'était cool de faire un QTE à cette place-là. Parce que là, tu me dis ça, puis je suis genre, man, ça, c'est l'immersion. Ah ouais, ça te met dedans. Là. C'est toi qui es dedans. C'est hot. Fait que ça, c'est mon numéro 3 des meilleurs moments. Ouais. Mon numéro 2, c'est dans God of War Ragnarok. God of War Ragnarok qui se passe littéralement des décennies, voire même, je vous rappelle que Kratos c'est un dieu. Ça se passe des centaines d'années plus tard que la première trilogie. C'est-à-dire qu'il a changé de royaume. Il est plus dans le royaume des dieux grecs. Il est dans le royaume des dieux nordiques. Et dans le deuxième opus de la saga des royaumes nordiques, dans God of War Ragnarok, Kratos a pas le choix d'aller puiser dans son passé et de retrouver les lames d'Olympe, qui sont ces deux lames enchaînées à ses bras que il y a eu dans la première trilogie. Puis ce moment-là était très très épique parce que le premier opus en dehors du royaume grec, c'était avec la hache. Une hache qui fait penser un peu à Mjolnir, le marteau de Thor. Une hache qui revient comme Mjolnir. Il y a d'autres pouvoirs dans le jeu, mais c'est entre autres démarqué pour un comportement qui ressemble à Mjolnir, qui est très très nordique. Mais là, c'est hot en tabarouette, parce que si vous n'êtes pas un fan de la première trilogie, puis que vous avez juste joué au premier God of War, les clins d'œil au premier jeu de God of War étaient subtils.
Ça veut dire que genre, c'était un soft reboot, dans le sens que tu pouvais jouer God of War puis God of War Ragnarok puis ne jamais avoir joué les premiers au PS2, PS3 puis être au diapason avec l'histoire qui est en train de se passer. Les seules affaires que les fans des premiers avaient, c'était des clins d'œil qui rendaient ça plus hot si tu les avais joués, mais si tu les avais pas joués, t'étais comme je comprends pas trop ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Tandis que là, c'était genre pouf! Là, c'est le pont le plus évident que tu peux pas avoir. C'est les lames de l'Olympe que tu t'en vas chercher parce que le combat dans l'histoire où ça arrive, c'est contre un dieu. Si je me souviens bien, c'est contre un dieu qui voit tout ce qui a été créé dans le monde. Fait que là, ça, c'est avec un astérix pour quelqu'un comme Kratos. Parce que tout ce qui a été créé dans le monde, ça veut dire dans le monde nordique. Ouais, ok. Fait que s'il se battait avec sa hache, le dieu, il voyait tout. Il voyait tout arriver. Mais s'il se battait avec les autres lames, c'était comme être dans son angle mort. Je trouvais ça tellement hot, là. Ah ouais, c'était tellement cool, là. Genre, la scène, tellement touché en plus, là, on voit les marques des chaînes qui ont été là pendant des années, puis Kratos qui a voulu tout renier de ce qu'il avait fait durant ce temps-là, puis que là, il a pas le choix de l'accepter. En tout cas, il y a full l'arc du personnage et... Alors, numéro 2, la réconciliation avec le passé de Kratos. Incroyable. Et là, pour le numéro 1, j'ai pas le choix de tricher et de vous mettre à ex-aequo 2 moments. Au numéro 1. Ben voyons. Ouais, au numéro 1, c'est à toutes les fois que Kratos, il dit Zeus dans la première trilogie, et à toutes les fois que Kratos dit Boy dans l'autre trilogie. La boy compilation, mon homme. La boy compilation pis la Zeus compilation. Man, quand Zeus, man. Je te dis, là, il crie ça, là, comme si c'était une chanson. Zeus! 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 Boy! 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 Boy. Voilà, c'était mon top 3 des meilleurs moments de la série God of War pour le spécial 20e anniversaire, en espérant qu'un jour j'aille un autre jeu. Mais là, Je te le souhaite. c'est quoi, Steve, God of War Ascension? Ok, God of War 1, 2, 3, ça suit comme 1, 2, 3. Ouais. God of War Ascension, c'est sorti après le 3, mais ça se passe avant qu'il devienne le God of War. Là, je vous rappelle. Avant God of War 1. Ouais, ouais, exactement. Avant qu'il devienne un dieu. Dans God of War, on voit l'ascension. C'est drôle à dire, mais c'est ça. On voit l'ascension jusqu'à ce qu'il devienne un dieu. Mais pourquoi qu'il a été choisi parce qu'il était un dieu? C'est parce qu'il était le meilleur des Spartans, puis il était le chef de guerre. Fait que God of War Ascension, c'est sa montée pour être le meilleur des Spartiates. Fait que c'est un préquel. C'est un préquel, ouais. C'est le préquel, le plus préquel que tu peux avoir. Parce qu'il y a aussi 2 jeux sur PSP qui sont excellents. On a God of War, Ghost of Sparta, Fantôme de Sparte et Chains of Olympus, qui sont, selon moi, autant des jeux complets que 1, 2, 3, parce qu'il se passe des affaires, puis là, t'es encore un dieu, puis il se passe des affaires dans ceux-là. Puis des combats iconiques là-dedans. Mais ouais, je sais qu'au PS4, non, au PS3, il y a une compile avec les 5. Ça, moi, je l'ai pas. J'ai la compile avec les 3 dedans, au PS3. J'avais acheté ça dans le temps. C'est ça? En tout cas. Je sais que moi, j'ai pas Ghost of Sparta pis Chains of Olympus sur une console de salon. J'ai joué au PSP. Mais au PSP. Fait que genre, quand que je veux y rejouer, faut que je rejoue au PSP. C'est pour ça que j'étais comme, ça serait cool d'avoir une nouvelle collection avec tous les jeux. Parce que mon PSP, ben...
j'ai pas tout le temps de jouer en mode portable tant que ça. Puis, ben, j'aimerais ça les streamer. Et les streamer sur PSP, à moins d'avoir une ROM. Puis de le jouer de même. En tout cas, c'est moins cool que le vrai jeu sur la console, je crois, selon moi. Surtout que là, Sony, ils mettent le jeu sur PC. Fait que, tu sais, il y aurait pu avoir encore plus de joueurs qui auraient pu découvrir ces jeux-là pour le 20e anniversaire, qui sont des jeux excellents. Hmm. Puis il y a comme une recrudescence dans ce style-là. Il y a plein de jeux qui sont sortis là, avec le même style des vieux God of War. Je pourrais pas les nommer parce que là, j'ai une mémoire de cave, là, mais ouais. Une mémoire de cave! J'aurais dû sortir les jeux qui ressemblent au gameplay des vieux God of War. Ça aurait été une bonne idée, ça. Je viens juste d'y penser. Tu Ouais. Ben, en tout cas, moi, le Sucre de seul... cave! Lui, le plus incroyable que j'ai en tête, si vous êtes fan de God of War, des vieux surtout, puis que, étonnamment, vous avez pas joué à ça, je vous recommande de jouer à Dante's Inferno. Dante's Inferno, c'est un C'est jeu... vieux, ça. C'est vieux aussi, malheureusement. C'est un jeu de PS3, Xbox 360. Je sais pas si vous vous rappelez de l'annonce de ça au début, là, mais l'annonce qui était sortie, là, il y avait une chanson des années 70, super smooth, qui jouait par-dessus l'annonce. Puis c'est dans mes top pubs de jeux vidéo of all time, selon moi. Ain't No Sunshine, c'est ça le titre de la tune. Je me rappelle, tu nous en avais parlé quand ouais. on était au McDo une shot. Ah man, c'est débile ça. Mais je me rappelle pas de la pub. C'est vraiment incroyable. Dante's Inferno, c'est inspiré d'un poème de la chrétienté du même titre, Dante's Inferno. Puis c'est très dans la mythologie, j'allais dire normale, là, mais catholique chrétien. Parce que genre tu traverses les enfers puis les 7 péchés capitaux, c'est les boss. Non? Ouais, c'est vraiment fou. Le visuel est incroyable. Je recommande à tout le monde qui sont fans les vieux God of War surtout là, parce que c'est le même genre de gameplay. Tu penses Et que même- c'est à quel âge, ce jeu-là? Dante's, Ouais. je dirais 17. C'est sorti en 2010. Fait que c'est à 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ouh, j'étais proche, mais ouais. Quand même. 2010, qui a fait 15 ans de ça. Ça me tue, là. Je suis surpris que t'as overshot pis pas undershot. Ah ouais, t'es surpris, Ouais. hein? Ben, c'est parce que, pour vrai, je commence à passer le cap. Je commence à avaler la Tylenol du fait que... Tout est plus vieux que tu penses. Ouais. Tout est Man. plus vieux que je pense. Man. Genre, la première fois que j'ai entendu parler de Dante's Inferno, c'était au podcast de Denis Talbot. Ah Puis là, ouais? lui pis Yann, il en parlait à Radio Talbot. Oh shit. Puis c'était dans les mêmes temps que genre Demon's Souls commençait, me semble. Ça m'étonne Ouais. pas. Ouais, parce que Demon's Souls c'était 2009. Ouh. Fait que genre, je sais que dans le temps, Yann il était genre, hey man, j'ai hâte à Dante's Inferno là, parce que c'est un autre jeu dans le style, genre un peu comme Demon's Souls là. Pis là, il était dans la vibe là-dedans. Écoute, c'est quand même Dark Fantasy, je Ben te c'est ça, l'accorde, mais... c'est plus de ce côté-là, je veux dire, plus ouais. que gameplay. Là. Yeah. Parce que Demon's Souls, man. Je suis capable de jouer un Dante's Inferno, pis genre, je vais sacrer parce que c'est quand même difficile, là. Les vieux God of War sont quand même difficiles, là. Il y a des boss vraiment tough. Mais ça reste dans le côté, genre... Tu sais, il y a des jeux que je sens que je serais capable de le faire. Tu sais, il y a des fois que je meurs dans un jeu, là. Comme dernièrement, j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, les Crash Bandicoot. Oh boy. Hmm. Puis tout le monde n'arrête pas de me dire que le 1 est très difficile. Mais il y a des fois dans le Crash Bandicoot, je meurs, puis je suis fâché d'avoir mouru, mais je suis pas genre, j'ai pas le sentiment que c'était pas Que correct. c'est injuste. Que c'était injuste, hein. Je suis genre, ok, ça c'est ma faute. Ça, je suis capable de le refaire, puis je vais... C'est juste que je le savais pas, puis là, j'ai pas eu les réflexes. Mais il y a des fois dans le jeu, là, j'ai pas ce sentiment-là. Du tout! Puis là, je suis là. Voyons donc!
comment ça se fait? Je joue pas l'original, là, je joue le remaster. Il est super HD, tout à refait. Pis c'est encore là, ces estimes niaiseries-là. Hey, man. Mais ouais, dans le fond, la semaine passée, j'avais fait un concept parce que au fil des mois pis des années, il y a du monde qui m'ont offert des jeux sur Steam de la communauté des Tigidang. Ouais. Puis j'ai joué à 4 jeux différents qui m'avaient été offerts. J'ai joué à 5 cœurs sous un toit d'amour. Ah! Le jeu coréen, mon L'affaire, là, c'est que ce jeu-là, il serait le fun à jouer pour moi si j'étais pas obligé de prendre le seul et unique chemin que le jeu veut que je prenne. Je pensais que ça allait être genre comme un Telltale, où ce que tes décisions, puis à la fin, il aurait dit genre vos amis ont choisi ça, puis 50% des joueurs ont choisi ça. Mais c'est pas ça. Il faut que je retienne les bonnes affaires pour cruiser toutes les filles à 100%, man. Ouais. Là, je suis genre, non, je refais pas les scènes 4, 5, 6 fois chaque. Impossible. T'es pas obligé de les écouter au complet. Ben oui, mais là, c'est boring à regarder, là. Skill issue. Oui, je te l'accorde. C'est que le chiot qui m'intéresse pas. Moi, cette semaine, j'ai commencé à jouer à un autre jeu incroyable avec un gameplay révolutionnaire, mon homme. Oh my god. Julien qui game! Ça s'appelle... Non. C'est un jeu à taper, ça s'appelle Don't Tease Me Beauties. C'est fait par la même compagnie qui a fait 5 cœurs sous un toit d'amour. C'est la même chose. Affaire. C'est quoi le titre en français? Il y a pas de titre français. Ben voyons, pourquoi? Parce que, Il y en a un de 5 cas sous un toit qu'est-ce que tu d'amour. veux que je te dise, il n'y en a pas. Voyons, c'est bizarre, c'est la même compagnie. C'est parce qu'il y a moins pogné? Ouais, je sais pas, il est sorti en juillet. Ah, quand même un bout. J'ai vu ça random, j'ai checké la page Steam quand tu streamais, puis j'ai vu, Ouais. yo, ils ont sorti un autre, puis là, j'ai vu qu'ils en ont sorti une saison 2 aussi. À À 5 heures? 5, ouais. Allez, quoi. Écoute, ça fait vivre des acteurs et des actrices, là, je veux dire. Ça, je fasse. Un autre moyen de... Tant que c'est pas des AI. Ça s'en vient. Ouais, oui, je le Voyons. sais. Ouais, oui, je le sais. Mais ouais. Puis là, j'ai joué aussi à un jeu de moto. Puis là, c'est ça. Il y avait Jeff qui m'avait acheté la Crash Insane Trilogy. Fait que là, j'ai Crash 1, 2, 3 là-dedans. Fait que j'ai pas encore fini le 1, mais je crois que je suis sur la fin parce que là, classique, comme étant un classique plateformeur 3D, 2D, vers la fin, on se ramasse à être soit un château, soit une usine. Puis là, je suis rendu dans les tableaux d'usine, là, où il y a comme des photos du boss, là. C'est genre un scientifique, là. Néocortex, son nom. Ça vous dit quoi? Ouais. Non. Ouais, Ah, ouais. absolument. Ben oui, c'est l'un. Si c'est pas le main villain de Crash Bandicoot, c'est genre. Moi, je pense que Je c'est connais lui. pas Crash Bandicoot. Je te comprends. Je savais même pas qu'il y avait une Madame Crash Bandicoot avant d'y jouer. Fait que j'étais comme, oh. Je savais pas ça moi non plus. Ben, c'est ça, faut sauver sa Madame. Alright. Man, Crash Bandicoot, ça fait là. Voyons. Ça fait là. C'est le premier jeu. C'est bon. Puis le pire, c'est que je me suis fait divulgacher quelque chose. Ben, c'est moi qui ai couru après, là, j'ai demandé comment ça. Aïe, aïe. Mais dans les nouveaux, Néocortex, il fait il joue avec le temps. Fait que là, il remonte dans le temps. Puis ça va dans une branche où ce que dans le 1, Crash il a jamais réussi à sauver, puis il est mort. Fait que là, il y a le Crash qui a réussi, qui se ramasse dans la timeline du Crash qui a pas réussi. Puis dans le Crash qui a pas réussi, ben sa blonde s'est rendue une badass parce qu'il a fallu qu'elle sauve tout ça. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Imagine, il aurait fait ça avec Mario, impossible. Impossible. Moi, j'ai vu des A Game Theory comme quoi genre Mario, il y en a des millions puis il y en a des millions qui sont morts puis Ah!
Il y a comme plein de réalités alternées puis d'univers parallèles. Mon game théorie préféré, c'est que Mario, c'est une pièce de théâtre. Damn, j'ai jamais vu ça. Ben oui, à cause de plein d'affaires de théâtre avec les Mario Party puis les Paper Mario. Puis en plus, Ben, c'est ça vrai. fit encore avec le dernier jeu de Peach qui ont sorti. C'est littéralement Le ça, me Peach? semble. Ouais, le dernier jeu de Peach qui ont sorti, c'est littéralement ça, me semble. C'est calé, Ah me ouais, ok. Il y a un des mainline games Mario, je me rappelle plus lequel, qui commence littéralement avec des rideaux. Ben, Paper Mario, entre autres, c'est comme ça. Puis Mario Party 2, notre préféré. C'est pas Mario World qui Super commence avec des Mario, rideaux? Super Mario 3, je crois. Ah. Ou le 2. Oui, Ça Super fait, Mario 3, c'est vrai. Puis Super Mario C'est ça. World sur SNES. Princess Peach Showtime. C'est littéralement une pièce de théâtre. Aïe, aïe. Il y en a de plus en plus que c'est des pièces de théâtre. Intéressant. De plus en plus. Depuis 104. En plus, le théâtre, c'est un art en train de mourir. Hein. Écoute, Hey, ça, c'est vrai. on peut quasiment débattre que Super Mario Bros 2 est une pièce de théâtre. Non, on peut pas débattre. C'est le cas. Je suis 100% d'accord avec toi. Yeah. Y a pas de débat là-dessus, t'as raison. Ok. Ouf. Puis fini, mon homme. Facile, Je non. sais pas pourquoi au dernier épisode du podcast, j'ai dit que Super Mario Land, c'était un de mes 3 Mario préférés. Comment ça? J'ai littéralement joué juste une fois. J'ai dû compter le nombre... Sûrement que tu peux compter le nombre d'heures que j'ai joué à ce jeu-là sur mes doigts de la première main. Genre, Oh, ouais, genre Damn. 4 heures. genre Cette 4 heures-là, il était impressionné. ah, c'était 4 heures pogné au niveau 1, là, je pense. Là. Wow. Non, je sais pas. Wow! Ça, c'est un skill issue. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça au lieu de Mario Party 2. Là. Good. Pas obligé d'être Mario Mais je Party suis content 2. d'avoir dit Super Mario World parce que quel crise de podcast qu'on aurait eu l'air, aucun des 3 aurait dit Super Mario World. Ça, c'est vrai, man. Genre, en rétrospective, là, moi aussi, genre, j'aurais dû dire ça à quelque part. Sauf que, tu sais, il y a juste 3 slots en même temps. Fait que, tu sais, c'est limité. Écoute, on est le podcast qu'on est, là. C'est quoi, là? Pas parce que c'est un des meilleurs jeux que c'est notre préféré. On disait pas que j'aime ça, les notre autres étaient préféré. pourris. Non, non, ils sont pourris, Red. Préféré. C'est mes préférés. Préféré. Max arrive littéralement. Y'a aucun de ces jeux-là qui a plus que 20 Il y a ans. aucun jeu de là, il y a aucun de ces jeux-là qui est bon. Allez tout chier. Puis il me semble que Steve, il y avait Odyssey dans son top 3. Ouais, C'est Ouais. un des plus Mais je veux récents. dire, c'est. Pour de vrai, je respecte tout le monde qui met ça dans son top 3. J'ai pas joué moi personnellement, mais genre. J'ai vu une partie de la fin du jeu. J'ai vu du gameplay de genre plusieurs endroits dans le jeu. Puis tout le monde qui met ça dans leur top 3, je suis genre. Ouais. Vu Donkey vraiment. jouer pas mal aussi. Ben c'est ça, entre autres, j'ai vu beaucoup de gameplay de Donkey. Ouais, c'était cool. Mm. Mais, Puis parlant de jeux vidéo, là, j'ai vu une annonce de jeux vidéo récemment, les gars. Ah là, non? qui m'ont rendu hype. Code 22 sort le 30 janvier. Oh my Hell God! yeah, brother! Je suis genre, il y Ben avait le ouf. deuxième trailer justement au PlayStation Ben oui. State of Play, puis ça commence avec des astis de gros totons dans l'écran, mon homme. C'est ce trailer-là que j'ai vu, c'est C'est le ben même trop trailer tard. partout. C'est fucking sick, là. Ça a l'air vraiment hot. Tu pourras là, même j'ai pas jouer hâte. pendant les vacances de Noël. Quelles vacances de Noël, t'es-tu malade? Quelles vacances de Noël? Aïe aïe. Wow! Ah, pas ça. Je viens à des vacances de Tu travailles Noël. pour des méga corporations, mon homme. Eh oui, c'est quoi tu penses, une méga corporation? Parce que justement, Parce qu'on travaille tout le temps. eh oui, Chris de colique. Et ouais, ça sort quand? Le 30 janvier. Est-ce que selon toi c'est une suite directe ou c'est genre comme les Final Fantasy là? C'est genre le même nom mais c'est pas dans le même, pis c'est pas les mêmes bonhommes. Ben, dans le fond, les choses qu'on sait à venir à date, là, c'est que les revenants existent encore, puis les revenants dans le 1, c'est basically les vampires, entre guillemets, ce que ton personnage à toi est. Tu sais, c'est les good guys. Là. Donc, probablement que c'est dans le futur du 1, genre. Ok. Je m'attends à ce que les personnages du 1 ne soient pas là. Et que ce soit des nouveaux personnages à part entière. Puis, ben, c'est à quelque part, c'est un jeu où ce qu'on voyage dans le temps. Donc, il y a possibilité que on va revenir dans le temps, puis on va arriver dans des places qu'on était dans le 1, puis on va rencontrer des personnages du 1, tu sais.
Nice. Sauf que ça se peut très bien que les deux jeux soient aucunement reliés autre que par le fait qu'on est des revenants puis on vient du futur de la place du Mais genre, avec ce que t'as vu dans bande-annonce, il y a aucun indice pour toi de te dire, genre, dans quel bout de l'histoire du 1 que tu sais, là. C'est fucké parce qu'il y a un NPC dans le trailer du 2 qu'on voit. Genre une fille avec des petits gros cheveux Joe. orange là. Ok. Ah, la fille avec les gros Joe, ça j'ai jamais vu ce personnage-là, c'est nouveau du 2. C'est nouveau, des gros Joe! Ouais, ben des gros Joe, c'est pas nouveau. Il y en avait beaucoup dans le 1. Mais de cette fille-là en particulier, c'est nouveau. J'ai jamais vu cette madame-là. Mais l'autre fille, c'est l'autre fille qui se tient avec le main character, là. Elle a des cheveux orange, là, puis des doubles queues de cheval, là. Puis elle assiste le main character dans le trailer. Elle ressemble énormément à un personnage du 1, sauf qu'elle est un peu différente. Puis le personnage du 1, on fait pas vraiment rien avec. C'est juste un NPC de magasin, genre. Fait que je me dis, est-ce qu'on va voir un peu de son backstory? Est-ce qu'on va revenir dans le temps, puis on va arriver à une place, c'est qu'on est dans le backstory de cette fille-là, qu'on va l'aider à survivre, genre? Est-ce que ça va créer des liens avec le 1 comme ça? C'est le seul indice que j'ai pour l'instant. Tout le reste, là, c'est obscurité totale. On est perdu. Ok. Sauf que je suis très hype. Ils ont un Deluxe Edition qui vendent comme le 1, comme ils ont fait avec le 1. Fait que dans le fond, ceux qui vont acheter le Deluxe Edition vont avoir des skins de plus, etc. Puis un DLC. Un DLC Story. Fait qu'une autre histoire de plus à part de ce que le 2 offre déjà. Qui sera pas relié nécessairement avec l'histoire du 2. Attends. Autre histoire, Le 2 est pas sorti, puis ils ont annoncé le DLC. genre, Il y a- dans un an, ils vont sortir un autre, une expansion. Genre. Puis ils te le vendent tout de suite. Aussi des marques que Nintendo. Ouais. Puis, est-ce que le jeu, il vient avec le collector? C'est ça le collector. T'as pas compris Les jeux la de question. même, là. Non, j'ai pas compris la question. Le jeu, il vient-tu avec le collector? Le collector, c'est quoi un collector? What's a collector? Tell me. Tu m'as dit qu'il te donne une édition spéciale. Oui, le Deluxe Edition. Ouais. Le Deluxe Edition, il vient-tu C'est- avec le jeu? Ou il vient pas de jeu? Ben oui, il vient avec le jeu, voyons. Je vais le cramer que ça sorte. Dans le fond, le Deluxe Edition, il y a le jeu, il y a des skins, comme je t'ai dit, puis il y a l'expansion DLC Mask of Idris, qui va être disponible en janvier 2027. Puis connaissant les développeurs dans le 1, tu sais, quand ils ont vendu les DLC dans le 1 et tout, ben les DLC n'existaient pas. Ils les ont développés pendant l'année, puis ils les ont release au fur et à mesure que l'année avançait. Je trouve ça plate que tu me racontes, Max, parce que, Ouais. tu sais, c'était le jugement dernier la semaine passée, là. Fait que... Ouais. Ouais, c'est vrai. Mm. T'as raison. On est tous morts. Ouais, c'est Du moins, tout le monde est mort, pas juste nous autres. là. Rip. Rip nos viewers, man. Rip Max. Je Rip trouve, Julien. je trouve ça le fun que TikTok peut décider du jour au lendemain que c'est le jugement dernier, puis je suis pas au courant jusqu'à après que je suis supposé être mort. Moi, je te dis, Ouais. là, si on veut percer sur TikTok, on met l'intégralité des podcasts collés un à un. On fait une vidéo là, de What? 128 heures, là, puis on colle ça sur TikTok. Je dis, l'algorithme Oh va my capoter God. ben raide. On va faire tabarnak, ça c'est du contenu, mon gars. Là, il y a des impressions à faire ici. Je pense qu'on doit être rendu à plus que 200 heures. Avec 121 épisodes, ça C'est- se peut, ouais. 1h30 en moyenne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, hein. En tout cas, C'est si on n'est pas rendu à 200, on est proche. Je vais demander à ChatGPT. Non, come on, bro! Il y a bien juste une petite gang de fous qui vont écouter 200 heures de Friday Podcast. Voyons donc. Ben justement, parlant d'AI, il y a la première AI actrice qui va se faire... qui cherche des contrats à Hollywood. Il y a plusieurs agences hollywoodiennes qui veulent signer une actrice intelligente et artificielle. C'est cool, ça. Wesh. Je comprends même pas le concept. Pour vrai, non. Là, moi non Moi, plus. j'expliquais un principe là, à Jérôme là, hier, là, parce que j'ai vu Jérôme hier. Là. Wow. Puis j'ai dit, on devrait inventer un compagnon AI là,
pour aller au karaoké avec toi. Fait que là, tu pourrais dire, genre, moi, je veux faire du karaoké avec Freddie Mercury. Puis là, tu fais chanter One Step Closer de Linkin Park à Freddie Mercury. Ok, man. Moi, je vais inviter mes amis à chanter du karaoké. Problème réglé. Non, mais tes amis sont là. Mais t'as Freddie Non, Mercury non. avec toi. Freddie Mercury, je le connais pas. Surtout pas Freddie Mercury et elle, je le connais encore moins. Max, sait pas c'est qui Freddie Mercury. Ben non. Effectivement. Pourtant, il est déjà mort. Ben, je sais, on est tous morts. C'est l'enlèvement il y a genre quelques jours. Pas l'enlèvement, le jugement dernier, Max. L'enlèvement, Même on les affaire. tout enlevés. On est Même pas dans un affaire. film de Mark Wahlberg. Regarde, là. moi, je préfère la Non! version. Moi, je préfère la version extraterrestre, ok? Fait qu'on s'est fait enlever. Il y avait des extraterrestres. Hey, ça, j'ai vu ça tantôt, man. Aujourd'hui même, sur Spotted Rimouski. Qu'est-ce Il qu'il y a un membre anonyme qui a posté une photo des 2 tours de Rimouski avec un UFO juste au-dessus. Ah C'est ouais. une vraie photo, j'en suis certain, ok? C'est réel. C'était Malade. lors de l'enlèvement. Il a été témoin, puis il a tout pris ça en photo. Si as-tu demandé de signer des orthographes? Des orthographes. Est-ce que c'est Non, bon, ça? j'ai juste lu les commentaires, puis c'était bien drôle. Je me rappelle plus de quoi ça parlait, mais C'est je me rappelle bon, c'était ça. bien drôle. C'était très satisfaisant à lire. Parlant de choses satisfaisantes, les gars, là, j'ai recommencé à écouter la première saison de Pokémon. Oh, Quoi? collègue! Pour le fun. Genre, pour vrai, j'ai du temps parfois. Et il m'arrive d'écouter des animes. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de continuer mon watch de la série Pokémon. J'ai presque fini la saison 1. Je suis rendu genre à l'épisode 49. Ou 47, je sais plus. Bref. Il faut que je vous partage un bout, les gars. Ce show-là, là, c'est de l'or. Je vous dis, c'est incroyable. La Team Rocket, là, ils me font mourir. Puis pas juste la Team Rocket, là. Brock et tout, là. Brock, man, il fait des calls des fois, là. Je suis genre... C'est pas pour rien qu'il y a des compilations de Brock sur YouTube, là, tu sais. Genre, il disait, ah, bon, il y a une place, là. Je l'écoute en anglais doublé, by the way. Parce que c'est disponible entièrement gratuitement sur YouTube. Fait qu'aucune raison de, genre, pas l'écouter en anglais doublé. Puis, il dit... Là, ils checkent la photo d'une fille, puis là, ils disent ouais, ça, c'est la présidente de telle place, là. Puis, elle viole les droits de tous les étudiants, puis elle est vraiment pas correcte. Puis là, Brock, il check la photo, puis il dit ah ouais, ben, elle peut violer mes droits, si tu vois ce que je veux dire. Oh my god. Brock est tellement. Il est tout le temps après les filles, là. C'est hilarant, là. J'adore ce personnage-là. Puis. Un des derniers épisodes que je viens d'écouter, ok, il y a de quoi qui m'a fait vraiment rire. Là. Je vous mets en contexte pour genre, vous soyez en train de puissiez suivre un peu. Là. Il y a Team Rocket, ok, qui ont mis de la dynamite pour faire exploser un site de recherche de fossiles Pokémon, ok. Puis là, ben, Ash, il essaie de les arrêter, fait qu'il prend ses Pokémon à lui, puis ils s'en vont il court après la mèche, puis là, ça va mal, réussit pas à arrêter la dynamite saute, Ash tombe dans un trou avec Team Rocket, il se retrouve enfermé dans une grotte, il n'y a plus de lumière, plus rien, ils sont foutus, il n'y a pas de sortie. La sortie, genre, tu sais, le point où c'est qu'ils arrivent, là, c'est au-dessus d'eux autres, là, fait qu'il n'y a rien à faire pour sortir. Puis là, la Team Rocket commence à blâmer Ash que c'est de sa faute. Puis là, Ash dit, ben, c'est de votre faute en premier lieu si, genre, que vous avez mis la dynamite, là. Genre, de quoi vous parlez, tu sais. Clairement, Ash a vraiment pas tort, là. Puis là, James et Ash continuent de se disputer. Puis Ash, il dit, check, on pourra même pas sortir, là, on est pognés. Puis là, James, il regarde en haut, il voit l'entrée qui est complètement bouchée par des roches qui se sont, genre, toutes empilées puis qui cachent tout. Il n'y a plus de sortie, tu sais. Puis là, il voit ça, puis genre, comme s'il y a une soudaine réalisation, genre, il sourit. C'est comme, ah, ah. Puis là, il rebaisse la tête, genre, tout confiant. Puis là, Jessie, elle s'approche de lui et dit, oh, James, t'as réalisé quelque chose? Dis-moi, c'est quoi ton plan? Puis là, James, d'un ton fier,
heureux. Il dit à Jesse, on est foutu. J'ai tellement crampé, man. Genre, voyons. Le gars. Ah. Puis je vous dis, des moments comme ça, là, il y en a plein, genre, dans le show. Là. C'est tellement bon comme show Pokémon. Là. Je trouve ça tellement triste de pas l'avoir écouté avant. Là. Genre. Puis là genre. Tu sais, je vous dis ça, là, il m'est venu dans la tête d'écouter Pokémon parce que je l'avais déjà commencé un peu. Fait que là, je continue, tu sais. Puis récemment, j'ai le goût d'écouter Digimon et tout. Là. Je suis dans le mood. Là, Ouais. fait que je suis starté. Puis ça donne que c'est aussi la saison d'anime qui vient de finir. Puis là, ben, il y a des suites à des animes que moi puis Julien on écoute, qui sont Dan Dadan puis Kaiju numéro 8, qui viennent de terminer. Puis les deux finissent sur des cliffhangers. Ah! Genre, oh my god! C'est fou. Ça me fait chier, mais en même temps, je suis genre, c'est sûr qu'il y a une suite, là. Mais là, Yo. là c'est intéressant parce que c'est deux animes dans lesquels tu vois des humains se battre contre des kaiju. Lequel le mieux fait? Boy, hey man, Là, je vais C'est te mettre tough, devant là. un shooting range, mon homme. c'est tough parce que genre les deux font de quoi de super bien à des places différentes, à mon avis. Là. Mais let's go. Parce que ce qui arrive, c'est que Dan Dadan, c'est pas juste des combats contre des kaiju. Ils se sont battus une fois contre un kaiju, genre. Une fois. Une fois. Fait que, tu sais. Sauf que pour se battre contre, ils ont littéralement créé un mecha Bouddha, genre. C'est basically un mecha de Pacific Rim, mais en Bouddha, genre. C'est malade, là. Parce Mais t'as que peu, c'est- dans, ils ont dans Dan créé Dadan, ça- ils se battent contre le supernaturel. Ils ont créé ça à partir d'une maison. C'est genre, what? Ils ont converti une maison en mecha. Ouais. Converti une maison en Bouddha, puis genre, le mecha Bouddha, même, qui se bat contre le kaiju, c'est fou, raide. Le kaiju peut devenir invisible, puis il pitch d'électricité, puis genre, oh my god. Mais ouais, fait que tu sais, genre, juger un combat versus tous les combats de kaiju dans kaiju numéro 8, je trouve que c'est compliqué à faire pas mal. Ah, il n'y en a quasiment pas eu dans cette saison-là de Kaiju Number 8. C'est une saison de character development, du début à la fin. Ouais, mais quand même, il y a un personnage que son character development, c'était. En fait, deux personnages que leur character development, c'était un combat contre un kaiju. Tu sais. Fait que- il y a aussi la seule mort de l'anime, que c'est un combat contre un kaiju. Ben là, Je le sais pas, combat, man, je m'excuse, il n'y a c'était- pas eu de combat là, c'était un massacre. Ben oui, mais non, mais oui. Là. C'était pas un massacre sans résistance. Tu sais, je veux dire, Jake Paul versus. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est que tu t'en vas avec tes skis, versus, toi, là? voyons, comment il s'appelle Comment qu'il s'appelle? Mike Tyson. Le bon cul d'homme de Mike Tyson. Hmm. Un moment clé Mike de cette Tyson. année. C'est cette année, hein? Mike Tyson. Non, c'était l'an passé. C'était l'an passé, un poste. Je pense que Julien a raison. Damn. C'était-tu Jake Paul? Ben, c'était Oui, Logan. c'était Jake. Logan, c'est un lutteur. C'était le 15 novembre 2024. C'est théoriquement dans la dernière année. Oh my god. Yeah. Théoriquement, dans la dernière année, qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait pas encore un an? Ah, ok, ça fait Ça pas ne encore compte un quand an, mais même c'est que l'année. pour un. Ça ne compte quand même que pour un. Hey, l'autre jour, Hey, pour man. le stream du 9-11, j'avais joué au Seigneur des Anneaux les 2 tours. Ah Puis, ouais. ouais. Puis Chris, c'est tough, ce jeu-là, what the fuck? Ah ouais. Si t'es con, man. T'as joué des 2 tours pour le 11 septembre. Yeah. T'es pas Ouais. correct. Quoi? T'es pas correct. Voyons. Quoi? Faut célébrer ça, c'est moi, les anniversaires, je les célèbre. Mais ouais, j'avais téléchargé la démo, pas la démo, mais le ROM. Totalement illégal. Non, mais c'est pas illégal, là, j'ai le jeu. Vous l'avez entendu ici en premier, Steve est illégal. Illégal! Tu sais que tu le fais exprès. Mais ouais,
Les kaiju, moi, j'ai juste Pacific Rim que je peux vous parler. Ah, c'est correct. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu Pacific Rim 2. Écoute pas ça. Je sais qu'il Il est existe vraiment pas. désappointant. J'ai existe toujours pas vu Monarch. Monarch, moi non Ah, plus. man, là. c'est vrai. C'est vrai, ça, Steve. T'as vu des films comme Godzilla pis Kong. J'ai ça rentre vu dans le caillou. Godzilla, le 1, avec le Mosquito, là, qui fait... Ouais. Ah! J'ai vu Le Skull final Island, avec... Kong. Y a-tu Samuel L. Jackson? Là? Oui. C'est ça, ouais. Après ça, j'ai vu... Puis Mr. Riley dedans, là, John C. Riley. Ouais, le gars des Step Brothers. Ouais, fait que là, ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, j'avais juste terminé une série TV qui s'appelle Hunters, mettant en vedette Al Pacino. C'est une série sur Prime Video. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a? Raph m'a envoyé une vidéo sur Instagram de Al Pacino dernièrement. Il est incroyable. Comment ça? Il est en entrevue. Puis là, le gars, l'entrevue, il arrive puis il fait « Montrez-nous votre cellulaire, monsieur Pacino. » Puis il sort son cellulaire. Puis le case de son cellulaire, c'est un case de Shrek. Oh, wow! Oh my Puis god. là, le gars qui l'interview fait « Pourquoi Al Pacino, il y a un case de Shrek? » Puis là, Al Pacino, il arrive puis il fait « Ben là, un moment donné, ma fille, elle m'a demandé, elle m'a dit « Ben, passe-moi ton cellulaire. » Puis là, elle me l'a donné. Puis là, elle me l'a redonné. Puis là, elle fait « Regarde pas, c'est Shrek. » Puis là, j'ai fait « Shrek? Wow. » Puis la vidéo, il finit de même, Dan. Man. Shrek? Wow! Wow. C'est vraiment juste ça, man. Ah, merde, c'est bon, là. Ah, because she got a great Shrek! Oh, man. Ça, c'est un clip digne de Le Beer Thief. Ah oui. You're the Beer Thief. On est tous partis en même temps. C'est quoi, Hunter? Hunter, c'est une série qui met en vedette Al Pacino, puis un autre acteur que vous avez déjà vu, un peu, que vous avez peut-être déjà vu, mais c'est le genre d'acteur que je connais pas son nom. Là. Ah ouais. Il s'appelle Logan Lerman. Logan Lerman, entre Connais autres, pas. là, c'est l'acteur des films Percy Jackson. Oh boy. Ah, ok, Fait ouais. que t'as vu Percy Jackson? Celui qui fait Percy. Non. Ouais. En tout cas, Percy, ça a quand même été un succès. Yeah, yeah. Bref. Percy Jackson, c'est cet acteur-là qui fait le personnage principal. Ça se passe dans les années 70. Puis c'est des chasseurs de vieux nazis. Fait que c'est hot, c'est genre tiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie étant que l'armée américaine a engagé les scientifiques de l'Allemagne après la Deuxième Guerre pour pas que les Russes les engagent pour la course à l'espace parce que c'était la guerre froide qui startait. Mhm. Ça, c'est vrai. Puis c'est ça. Fait que ça starte là-dedans. Où ce que dans les années 70, le peuple américain était pas au courant que les États-Unis avaient engagé des anciens nazis. Puis qu'ils étaient là, ben free, ben normal, après avoir fait des crimes de guerre à pu finir. Mhm. Puis là, c'est genre un show d'enquête sur qu'est-ce qui va se passer, puis sur comment qu'on fait pour... fait que là, t'as comme des nouveaux nazis qui essayent de starter le 4e Reich. Puis là, il se passe des affaires d'enquête puis d'espionnage, mais dans les années 70. Ce que je trouve parfait, parce que dans ces années-là, il n'y a pas des technologies qui rendent plein d'affaires impossibles. Tu sais, il n'y a pas de Ouais. cellulaire à porter, il n'y a pas... tu sais, il y a plein d'affaires de même que ça rend ça plus... tu sais, l'histoire est plus facilement... C'est plus terre à terre. C'est ça, c'est plus terre à terre parce que, tu sais, c'était pas juste genre. Ah ben là, c'est ça que quelqu'un l'aurait vu, tabarnak, tout le monde a des cellulaires. C'est ça. Tout le monde a une caméra puis un Ça. micro dans sa poche. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que les shows d'espionnage
c'est cool quand que ça se passe dans des époques où on n'a pas toute cette magie. C'est littéralement de la magie, OK? Hey! Voyons donc, parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète en 2 secondes. Hey, là, il faut que ça s'envoie des pip, 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 pip. Mais pas tant que ça. Les années 70, ils ont des radios, là, pis tout, là, mais quand même, faut que t'ailles une station de radio dans le char, pis là, pas trop loin, pis tout. Pis là, des fois, ils sont comme, ah, on a perdu les ondes. En tout cas, il y a des affaires, tu sais, que t'es comme, t'es tenu en haleine. J'ai regardé le show. J'avais pas plus envie que ça de la regarder. Mais je visionne ce show-là chaque dimanche, un épisode. Avec mes parents puis mon frère. Fait que ça prenait un petit show de même, là, tu sais. Ouais. Mon père avait vu la bande-annonce ce matin, puis il avait Pacino là-dedans, ça va être bon. Je suis comme, ah, let's go. Puis Chris, il avait raison, parce que il y a Al Pacino là-dedans, puis c'est bon. OK. Est-ce que je me permets de vous divulgacher quelque chose? Vas-y, man. Moi, ça me dérange pas, mais les viewers, là, nos auditeurs, là, oubliez Avertissement, pas, hein. gros spoiler pour la saison 1. Le dernier épisode de la saison 1 m'a sacré sur le cul, pas une fois, mais 2 fois. Avec des reveals que j'ai trouvés. Pour de vrai, je trouvais ça complètement fou, puis je les ai pas vus venir, là. J'aime, wow, ok! Dans le fond, grosso modo, le personnage d'Al Pacino, c'est un vieux juif. Puis, lui, il a fait fortune en arrivant aux États-Unis avec une compagnie qu'on sait pas c'est quoi. Focussez pas sur la compagnie parce que on n'a pas encore parlé dans la saison 1 de la compagnie. On sait juste qu'il y a bien de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'il peut payer des chasseurs puis des enquêteurs pour filaturer puis faire des affaires secrètes d'assassinat de vieux nazis. Fait que là, pis là, t'as comme une espèce de pièce secrète avec genre, comme un classique, il y a plein de vieux dossiers d'Américains là, censurés. Là, pis là, ok, là, lui, il est lié à lui, il est lié à lui. Ils ont plein de documents rassemblés depuis genre vraiment longtemps. Puis, au fur et à mesure de la saison avance, le personnage principal, il apprend que les motivations du personnage d'Al Pacino, c'est que lui, ayant survécu au camp avec la grand-mère du personnage principal, ben, tu sais, vu qu'il a survécu puis qu'il a connu la misère, ben, il veut rétablir l'équilibre, tu sais, pis tout ça, puis de venger les 6 millions de morts. Puis, c'est une histoire de vengeance, cette série-là. Là. Puis là, tu fais comme, ouais, mais toi, le tien, tu veux, tu sais, t'en as un, là, chacun a eu son bourreau, là. Puis là, ah, le mien, il est mort. Puis là, en milieu de la saison 1, il s'appelle le loup de quelque chose. Puis là, le loup, on apprend qu'il serait pas mort. Fait que là, il apprend ça au personnage d'Al Pacino. Le personnage d'Al Pacino, il capote, man. Comme, quoi? Comment il a réussi à se cacher, puis ça fait des années que moi, je suis comme, bah oui, c'est sûr qu'il est mort. Finalement, il est pas mort. Puis là, t'es comme, yo, c'est huge reveal. Puis au fil de la série, c'est expliqué comme il faut, là, mais moi je skip des détails. Le personnage principal est excellent pour résoudre des casse-têtes. Genre, fait quand il y a des. Il est capable de voir des affaires que les autres personnes dans l'équipe qui sont beaucoup plus vieux, beaucoup plus expérimentés, voient pas parce qu'il y a un talent là-dedans qui est expliqué, mais tu sais. Okay. Puis lui, à un moment donné, il déçoit énormément le personnage d'Al Pacino parce qu'il veut pas tuer. Puis il est pas comme ça. Puis il a pas vécu les camps de concentration. Fait qu'il y a pas l'émotionnel pesant d'avoir vécu ces atrocités. Il n'y a pas la haine, ça, la rancune, fait que puis le personnage d'Al Pacino est complètement déçu de ça. Puis fait comme tu peux plus être dans l'équipe parce que nous, on peut pas se fier à toi. Là. Parce que, tu sais, sitôt que tu vas les visiter, eux autres, ils hésiteront plus, là, après ça, là, on est là devant eux, là, tu sais, moi, je peux pas t'avoir dans l'équipe. Fait que là, le personnage principal qui s'appelle Jonah, je viens de me rappeler de son prénom. Jonah, il fait comme, ah ouais, mais check-moi bien de prouver le contraire. Parce que là, il décide, il s'est passé autre chose qui active le fait que là, il veut se venger. Puis il trouve le loup. Puis là... Le Wolf of Wall Street. Un Wolf of Wall Street, ouais, c'est ça. Jonah Hill. Fait que là, Jonah, il amène le loup à lui. Puis quand il avait trouvé Quand il a trouvé le loup, c'est parce que sa grand-mère
elle avait laissé plein de notes, puis c'est juste lui qui avait eu accès à ça. Le personnage d'Al Pacino, lui, il a jamais eu accès à ça, parce qu'il habite pas dans la même maison, puis il a pas été fouillé dans la maison de sa grand-mère. Ça n'a pas rapport, là. Ouais, Fait que là, lui, il a lu son journal intime, puis il avait vu que durant les camps, le personnage d'Al Pacino, il avait dit que si un jour il pouvait tuer le loup, il lui ferait telle prière précisément, parce que c'est avec cette prière-là qu'il va aller tout droit à Dieu, puis que c'est Dieu qui va le juger à la fin. Puis là, il apporte le loup, puis là, le personnage d'Al Pacino, il fait comme merci de m'avoir apporté le loup. C'était incroyable, je m'attendais pas à ça de toi. Puis il tue direct. Puis là, le personnage de Jonah, il fait comme qu'est-ce que tu fais? T'as pas lu ta prière? Il fait comme pourquoi j'aurais dit une prière à un monstre? Hein? Non, non, non. Ma grand-mère, elle a écrit ça. Que jour après jour, tu répétais ça à toutes les notes, que tu allais lire cette prière-là. Puis là, ça débloque, man. Le loup, c'est pas le gars qui vient de tuer, man. C'est Al Pacino. Depuis tout ce temps. What? Ouais, man! Fait que là, t'as comme des astis de flashbacks qui se passent dans la tête à Jonah. Puis là, tout ce qui s'est dit dans la saison, là, en sachant que ça serait lui le loup, ça fit! Là, j'étais genre, oh my god! Fait que le loup, le tueur allemand, il a tué le juif d'Al Pacino qui se prend pour en ce moment. Il a pris son identité. Puis il a attendu. Là, il est rendu vieux. Fait que tout le monde fait comme ah, t'es lui? Ouais. Ah, ok, t'es vieilli. Mais je veux dire. Ben, c'est ça. C'est ça. Ni connu. Fait qu'on n'est pas en 2025 où s'il y a des photos de toi partout, puis qu'on fait comme ouais, c'est bizarre, tu y ressembles pas beaucoup. Non, t'es un juif rescapé de la guerre en 77 qui a 75 ans. Fait que les photos de toi, hein, ils ont brûlé dans l'Holocauste. Fait que t'es comme, ben, y'a pas de photos de moi. Damn. Fait que là, tout le monde qui te connaissait quand t'étais jeune sont vieux et tout. Puis ils sont comme, ben oui, moi je suis lui. Puis là, lui, il a fait ses études, là. Il a tout fait les. Tu sais, il connaît tout le Coran, toutes ces affaires, tout, ben, pas le Coran, mais toutes les affaires juives, là, il connaît tout, là. Mm-hmm. Il est dans la communauté juive, là. Puis là, Jonah, il apprend tout ça, là. Hey, moi, j'étais sur le cul, là. Pour de vrai, là, c'était un reveal de fou, Max. C'était crazy. Ben, ça doit, là, parce que je veux dire, c'est ça qui est malade. Genre, il y a ce même effet-là dans un film qui s'appelle Le Prestige par Christopher Nolan. Ouais. Alors, quand tu découvres pas la première twist, mais la deuxième twist, tu revois le film du début, puis tu te rends compte, genre, ok, c'est pour ça que ce personnage-là, il agit comme ça. Exact. À ce moment-là, puis qu'à ce moment-là, il agit comme ça. C'est fou. Tu vois, c'est comme si tu t'écoutes le film une deuxième fois. Là, ah ouais, sachant ça, t'es comme, ah, ben là, c'était évident, là, aïe aïe. C'était évident, juste avant. Pas avant que tu te le fasses dire. Ah, là, c'est tu sais. ça. Oh my god. C'est tellement bon, des affaires de merde. Ah ouais, merde, je te dis, c'était capoté, là, j'étais comme, aïe aïe. Fait que là, j'étais sur le cul. Pis ça, je te dis, là, c'était juste la première, le premier plot twist de la finale qui m'a mis sur le cul. Il y en a un autre. Tu m'imagines-tu dans la même finale? Ok, ça, c'était le premier plot twist. Ça, c'était le premier plot twist qui m'a mis sur le man. cul. Tu m'imagines-tu? Le deuxième va être pas mal moins long à t'expliquer, là. Ouais. Puis il est pas mal plus évident, sachant le contexte de qu'est-ce que je te dis, là. Mais je m'y en attendais pas pareil. Hitler est encore en vie. What? Ouais, c'est de l'alternate reality, cette affaire-là. Ouais, c'est rendu là, c'est. Ben oui, c'est non, de la mais je te dis, fiction, là. je te l'ai dit au début, là, ça part d'une histoire vraie, puis après, ils extrapolent. Ils font C'est ça, comme... c'est inspiré d'un moment. c'est ça. Voilà, mais il y a moment extrapolé, historique. puis il y a, en tout cas. Non, mais il explique. Non, c'est de la fiction. C'est ça. C'est correct. C'est ça. Il explique C'est pas bien, correct! Le cliffhanger de la saison C'est 1, très c'est correct. genre, t'es en Argentine, puis ceux qui sont un peu passionnés d'histoire savent qu'en Argentine, il y a eu beaucoup de réfugiés allemands, des anciens nazis qui sont allés là. Puis là, ça commence avec un shot en Argentine. Puis là, il y a comme un manoir avec plein d'affaires. Puis il y a plein de flots
blonds yeux bleus qui jouent d'un chant, tu sais. Pis là, t'es comme, c'est quoi qu'on regarde? Il reste 2 minutes à la fin du show, what the fuck? Pis là, t'as comme la méchante de la saison 1 qui s'est échappée. Pis là, tu comprends que c'est sa maison. Pis là, ok, elle habite en Argentine avec des flots. Normal qu'elle ait des flots tout blonds parfaits, mais oui, c'est qu'est-ce de fucké. Fait que là, pis là, elle s'assoit à une table, mais elle est pas à la place principale d'une très longue table. Puis là, là, elle fait ding ding ding. Puis là, les enfants ils viennent tous s'asseoir. Puis là, ils sont tous bien cordés. Là, ben, puis là, ça pannote sur la personne qui s'en vient s'asseoir. Puis ils ont pris un acteur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Pour vrai, je sais pas comment il fait pour vivre cet homme-là sans se faire lapider. Là, parce que tabarnak, il ressemble. Là. Comme, ah! Ça finit juste sur un shot de lui, man. T'es comme un vieux Adolphe. T'es comme. Pour elle. Je trouvais ça capoté, ben raide. On se serait cru dans les jeux de Wolfenstein. On dirait que c'est ça. Ben, c'est cool. Oui, ouais, c'est très cool. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a une série qui prend un moment de l'histoire de la Deuxième Guerre, justement, pour, ben justement, il y a. pour sortir de quoi de cool. Il y a une série au complet aussi sur Amazon Prime que moi j'ai pas regardé, mais que mon frère a réécouté. Puis ça s'appelle Man in the High Castle. Exactement, C'est celle-là la que j'allais série parler. c'est si les nazis avaient gagné. C'est ça. C'est beaucoup pire que ça au final. Là. Je veux pas parler. Moi, je me suis fait spoiler genre de quoi de énorme de cette série-là. Ah ouais, dis-moi le C'est vraiment de la fiction. Là, ben oui. Puis j'ai vu juste le premier épisode. C'est intriguant, mon gars. T'es genre, ouais. oh my god, que c'est sick. C'est mon genre de série. C'est une question de temps mais que je l'écoute un jour. Yeah. Moi, mon film préféré de fiction basé sur de quoi d'historique, c'est ça s'appelle The Dark Side, Master and Commander, The Dark Side of the World. Maître et commandant, la face cachée. Quelque chose du genre. Damn. C'est Maître et commandant, en gros. Puis c'est un film avec Kurt Russell Crowe. Kurt Russell Crowe! Dans ce cas-là, c'est Russell Crowe. Puis l'autre acteur, il est populaire aussi, là, il est connu aussi, je me rappelle pas c'est quoi son nom. Là. Puis ça se passe dans le 18e siècle, je crois. C'est pendant une des guerres. C'est même peut-être même avant le 18e siècle, je pense à ça. Là. C'est encore dans le temps où ce que les 3 mois puis les 4 mois existent. Yeah, là, yeah. Les bateaux de guerre avec les canons puis tout. Là. Puis c'est l'histoire de justement un commandant britannique dans son bateau. Puis ils se font pourchasser par un navire français. Mais le navire français a genre tout de meilleur que leur bateau. C'est par coup de chance après coup de chance, puis après genre des comment on appelle ça, des stratagèmes efficaces de la part du commandant britannique qu'ils réussissent à piéger le navire français. Puis à la fin, il y a encore une autre twist à propos du navire français, puis t'es genre oh my god. C'est vraiment un excellent film. Ce que j'apprécie énormément de ce film-là, là, c'est que tu sais, vu que c'est un film qui est quand même basé vraiment genre sur l'histoire. Ouais. Puis malgré le fait que c'est pas une histoire vraie, que c'est de la fiction, c'est tous des éléments inspirés du vrai. T'sais. Il y a réellement des navires pendant cette guerre-là qui se déguisaient. Il y a un capitaine, entre autres, qui était populaire pour déguiser son navire en une autre sorte de navire, pour piéger des navires de guerre, des trucs comme ça. Puis il en ajoute aussi au travers de tout ça, genre les îles Galapagos, où il y a eu plein de recherches scientifiques intéressantes. Il y a un docteur sur le bateau que lui, il s'en va étudier les animaux, là, puis genre, ah man, c'est hot, là, je suis content d'être ici. Fait que tu sais, c'est. Puis les personnages sont vraiment faits, là, réalistes, là. Ils vont pas, genre, avoir des discussions cheesy, puis des dialogues. Ouais, Fait beau à soir! fait beau à soir. Hasta la puis, vista, baby! en passant, le Avec bateau notre base fait de ci à cause de telle affaire, puis là, exposition dump, pendant que je te dis quelque chose que l'on sait clairement déjà, mais il faut que le viewer l'apprenne, tu sais. Non, c'est genre, je dis de quoi parce que j'ai besoin de ça. T'sais. Hey, moi j'ai faim. Genre, je peux-tu manger? Oui. Les acteurs Genre- que tu parlais, là, dans le film, là, Ouais. t'as Russell Crowe. Kurt Russell Crowe,
Paul Bettany, c'est lui qui fait Vision dans le MCU. Yes, c'est en plein ça. Si je me rappelle bien, c'est lui le docteur. Puis l'autre, c'est Billy Boyd. Billy Boyd, c'est lui qui fait Pipin dans Le Seigneur des Anneaux. C'est malade, hein? Casting de fou. Casting de débile. C'est un film de Ouais. 2002, donc dans les belles époques, qu'il y avait toutes sortes de films, puis que, étonnamment, il faisait de l'argent. Yeah. Puis ce réalisateur-là, le gars qui fait ça, il fait juste. C'est Peter Weir, là. Il fait juste des films genre single. Il n'y a pas de suite. Il n'y a Ah, pas de suite, il n'y a pas de préquel, jamais. nice. Il fait juste des masterpieces. One hit wonder, let's go. Il a ça faire de l'argent, ce gars-là. Hey, là. Mais on... Ouais. Paul Bettany, c'est l'acteur qui fait le docteur dans ce film-là, qui est l'un des deux personnages principaux, avec le commandant, Quatre Crow, puis Pipin, qui fait un des jeunes matelots, qui sont parmi les personnages principaux. Il y avait aussi. une petite carrière, man. Il est 2002, c'est dans les temps que Le Seigneur des Anneaux sortait. Ah ouais, c'est fou. Le 1, là. il est sorti en 2001, mais ça... Non, en 2000? 2001? En tout cas, me semble, c'est Dans ce coin-là. On peut-tu, pendant qu'on parle de fiction, on peut-tu parler de quelque chose qui est vraiment de la fiction? Vas-y. Parle-moi de ça. Ils ont annoncé un 3e film de Now You See Me. Le film dans lequel des magiciens font des vols de banque. Ah, ouais? Ouais. Ouais. Avec, Avec Le Jesse gars de Eisenberg. Ouais. Puis Le tout- gars de tout- Facebook. toute la gang, là. Ils vont tout être là. Ils font 3e, là. Ils ont sorti les affiches. Ils sont absolument horribles. Damn. C'est toutes des affiches dont on a pris des photos des acteurs individuels puis on les a photoshopés sur un background. Là. Oh! Qu'est-ce que tu penses de cette série-là, Julien? Moi, cette série-là, c'est 10 sur 10. Divertissement absolu, mon homme. Ah ouais, C'est- mais genre... Turn off ton cerveau puis écoute ce qui se passe. Puis pose-toi Ok, pas de ok, questions. c'est ironiquement 10 sur 10. Ah non, je veux dire, c'est plus des magiciens rendus là, c'est des wizards, esti. Oui, je suis d'accord. Christ. Mais tu sais... Moi, le 2, je l'ai trouvé dégueulasse, là. Genre, ils ont fait une erreur monumentale dans le deuxième film. Ils ont fait que une genre- erreur monumentale, c'est c'est beau. qu'ils ont fait un bon film. Littéralement, genre... Tout le monde dans ce film-là sait que X gars est mort, noyé dans un coffre-fort, avec sa montre. Ouais. Genre, le coffre-fort est allé sous l'eau. Ouais. Puis là, dans le même film, il se passe exactement la même affaire, avec la même montre, dans le même coffre-fort. Puis le gars ouvre sa montre, déverrouille le coffre-fort depuis l'intérieur, puis il sort, puis il est en vie. Puis il s'est jamais rendu compte que son père a survécu de la même façon. Genre, qu'est-ce que vous faites? Ouais, mais on s'en crise de ça, Max. Je sais. Le card trick, Ferme le si, qui se cerveau, prenait la 10 carte sur de 10 sécurité, movie. man. Tu vois la carte de sécurité faire... Puis après C'est ça, pas genre, reveal whack à la fin que les gardiens de sécurité qui le cherchaient, ils étaient dans le coup, eux autres et tout. Pis t'es genre, de C'est quoi? hot, ce film-là, man. Qu'est-ce qui serait hot, là? C'est que dans le 4e film de Now You See Me, là, ça serait... Tu découvres que les films, là, que t'as vus avant, c'est juste des illusions. C'était des magic tricks pour ce qui se passe dans le 4e. Damn. Non, ça serait... Le 5e film, là, ça serait Now You See Me Furious. Ils font des card tricks avec des chars. Pis la Oh gang my de ratés God. dangereux, man. Man, imagine, il fait disparaître un char. Yo. Now You See Me Fast. Le titre du 3, là, c'est Now You See Me, Now You Don't. C'est vrai? Ouais. Je te troll pas, man. Ah, c'est mauvais. C'est quoi, en Puis le français? 4, C'est ça quoi en va français, être ces Now films-là? You C'est Fast, C'est Now pas You en français. Furious. Insaisissable. Insaisissable, mais pas aujourd'hui. Je pense que c'est insaisissable. Je pense que t'as raison. J'ai pas aimé ça. Le premier film, je l'ai trouvé acceptable, là. Mais le deuxième film, je suis genre... ah. Insaisissable. Puis le 3, il s'appelle comment? Insaisissable. Insaisissable 2. Insaisissable 3. Ouais. Ok. 2025. Man. 2025! Ça sort Ça quand, sort tabarnak? dans genre quelques mois. Ça sort le 14 novembre.
Tu veux aller le voir au cinéma, Julien? Man, je sais pas. Va falloir que je réécoute le 1 puis le 2. Let's go. Je vais faire un... Comment qu'on appelle ça, là? Un marathon, là. Ouais, Mhm. un marathon, man. À un moment donné, moi pis Grattant les Steve, gars. on a fait un marathon, là, avant que Star Trek Beyond sorte. On a écouté Star Trek 2009 puis Into Darkness. Puis c'était Ouais. bon jusqu'à temps qu'on arrive dans Into Darkness puis qu'on s'est rendu compte que ce film-là, il est interminable, mon homme. Oh, man. Il est long! Into what the Darkness, il est fuck, vraiment man? pas très bon. Là. Non, il est assez divertissant, mais il est vraiment long, man, Into Darkness. Parce que moi, j'étais un fan des premiers films de Star Trek avec le Captain Kirk, joué par le best boy, que je me rappelle pas de son nom. William. Shatner. William Shatner, exactement. Puis ben, dans ce film-là, Khan, c'est un barbare. C'est vraiment là un sauvage, genre. Puis il agit en sauvage. Sauf que tu sais, il y a quand même des connaissances avec la technologie parce que veut pas, genre, ça te prend un vaisseau spatial pour aller dans l'espace, tu sais. Sauf que il n'y a pas toutes les connaissances avec la technologie. Il est ingénieux pour se battre avec la technologie. Mais il y a des points faibles. Tandis qu'on arrive dans Into Darkness, puis Khan, c'est genre un super pimpé intello, mon homme, qui sait tout d'avance, puis qui calcule tout comme un fou, puis il est en plus de ça un surhomme physiquement. Je suis genre là, brother. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est pas le même Khan. Justement. Parce que C'est Khan, pas- dans Into Darkness, il c'est s'est fait pas le réveiller Khan que 10 je ans veux avant voir. par Starfleet. Il a actuellement travaillé pendant 10 ans pour Starfleet pour leur genre aile super secrète là, qui développe des weapons pis tout. Là. C'est pas le Khan que je veux voir. Non, c'est le Khan. Ils t'ont donné le Khan. C'est quoi Que le. je ne veux pas. Non, c'est pas ça. Que t'as pas demandé mais que t'avais besoin. Hey boy. Fuck Moi, off. Si, mais non, il y a des bouts de balade aussi dans Into Darkness, là, le bout où t'as James Kirk, là, pis Khan, là, qui se font éjecter d'un vaisseau à l'autre, puis là, ils passent le champ de débris, là. Puis là, t'as Ouais, Scotty sur l'autre vaisseau qu'il faut qu'il leur ouvre la porte, puis se fait arrêter par un agent de sécurité, là. ouais. Puis là, il arrive à la dernière seconde, ils sont genre, Scotty, ah ouais, ouvre la porte, là, Chris! C'est hot, ça. C'est hot. Mais pas autant hot que Eric Bana dans Star Trek 1 qui fait le méchant. Puis là, il réalise que tout est en train de péter autour de lui, puis il crie Kirk! Ouais, C'est dans le 3, ça? dans le 1, Dans le 1, ok. Eric Bana. Eric Bana, il fait le méchant dans Star Trek 2009. Le gars, Celle-là, le c'est gars Hulk. gars. Ouais, man. Ah ouais, c'est lui. C'est Eric Bana, il fait Captain Nero, le Romulien. Le Robulier. Ouais, man. Yeah. Il arrive avec un vaisseau. C'est une foreuse du Ouais. futur. Fait qu'elle détruit Ouais. tout le monde du passé. C'est Foreuse bon, du man. futur, Non, mais il y a une ra- équipée il y a- avec, il y a- avec la fine pointe de la technologie d'armement du futur aussi. C'est Point ça. important. là. Non, Puis, non. puis Oui, oui. c'est actuellement C'est motivé. spécifié. C'est actuellement motivé. Le gars, il a vu sa femme et sa famille se faire détruire, puis Starfleet faire non, on les aide pas, impossible de les aider. Puis là, il revient dans le passé, il fait genre Chris de Starfleet Starfleet vont tous à mourir. match, ils vont mourir. Il aurait dû gagner. c'est- Ben. Et quand tu repenses à son histoire, c'est comme ouais, finalement, il y a peut-être pas tort. Pas fort. Pas tard. Fait que là, ça sort quand ce marathon de Now You See Me? Là? Je sais pas. Boy. Moi, je suis pas motivé pour participer. Si vous participez, par exemple, je vais me motiver. Ouais. On monte un mercredi midi, on écoute un film. On va faire écouter tous les films préférés à Max dans la même soirée. Now You See Me 2, Le 7e Fils, puis Rapide et Dangereux Tokyo Drift. Hey man, Wow. le 7e fils, là, je l'écouterais avec vous autres. Ça serait merveilleux, man. C'est tellement une catastrophe, là, ce film-là. là. Toutes les scènes des accidents de char, man. Je suis genre, tabarouette. Toutes les scènes, c'est un accident de char. C'est fou, raide.
Je veux même pas plus vous en parler, juste au cas où on l'écoute ensemble un jour, ou que vous décidez de l'écouter un jour, puis que genre vous pouvez avoir les révélations ultimes que ce film-là apporte, là, tu sais. C'est fou, raide. Puis sinon, ben, sur des nouvelles plus tristes, mais quand même, non, je dirais pas. C'est-tu plus terrible? Ouais, c'est plus terrible que le septième fils, je dirais, là. Rip Chef Fred Poutinerie, man. Oh, C'est man! mort, c'est fermé. Ça a l'air qu'il arrivait pas dans leur chiffre. J'ai même pas De pu ce y que j'ai aller pour compris. la dernière fois parce que je voulais y aller le samedi, mais Julien, c'est Max qui a dit il faisait juste des poutines normales. Puis j'étais comme, j'ai perdu toute motivation d'y aller. Hmm. J'étais comme, ah, là. En tout cas, moi, je voulais. C'était mercredi soir, je pense. Je voulais y aller mercredi soir. On arrive là, à l'heure de fermeture, là. Carrément, là, OK? C'était plein de monde qui attendait. Puis, direct quand je suis rentré, le caissier est venu nous voir. Il dit, hey, vous avez pas commandé encore, hein? Non, on n'avait pas commandé. OK, hey, je veux juste vous avertir, j'ai runné out de stock. Fait que je fais juste de la poutine régulière en ce moment. Ah, oh shit, OK. Sachant qu'on était pogné à manger une poutine régulière, ben on a fait bon, ben, on va aller au rallye. C'est pour ça qu'ils sont fermés, les chums, là. Exactement. Je veux dire, la poutine régulière, là, pour vrai, là, si on aurait fait une tiers liste des poutines de Rimouski, les gars, là, j'aurais pas mis Chef Fred dans S. J'aurais mis dans A. Parce que quand je vais manger une poutine chez Chef Fred, c'est pas une poutine que je veux manger. C'est un fucking trip bouffe. Tu sais? C'était ça, mon expérience Chef Fred poutinerie. C'est que tu mangeais genre une poutine, là, pimpée, mon gars, là. Vraiment incroyable, tu sais. Ouais. C'était ça l'expérience. C'est ça que je voulais. Je m'en foutais que ça coûte 30$ la poutine. Tu sais, c'est genre, moi, je suis là pour avoir un epic meal time pour Ouais. moi tout seul. Epic Meal. C'était drôle ça. C'était drôle ça. Epic poutine time. Mais là, c'est ça. Fait que On ça, s'en va, prochain restaurant de Chef Fred, Epic Poutine Time. Et- De finance. En ce moment. Là, t'es pas allé, puis il n'aura plus jamais. Écoute, Yeah. j'ai eu le temps d'y aller bien souvent avant. Là. Puis c'est correct, les gars, j'ai un plan de secours, OK? J'ai été au rallye avant même que l'annonce soit faite. OK? D'ailleurs, j'ai appris que ça allait fermer en allant au rallye, ce shot-là. OK? Puis il était bien tard le soir. Tu sais, là, tu rentres, là, puis il y a une personne en dedans. Yeah. Ouais, juste une personne. Tu sais qu'il y a du monde qui attend la file d'auto, mais il n'y a pas tant de monde que ça. Je dis, bon, ça a l'air pas occupé, hein? Je dis ça au caissier. Puis, il dit, non, en effet, qu'est-ce que je peux avoir pour toi? Il dit, écoute, tu vas me faire une moyenne poutine, OK? Mais, tu vas prendre un burger Big Mac épicé. Tu vas enlever le pain, puis tout ce que tu mettrais dans ce burger-là, là, tout ce qu'il y a dans le burger, à part le pain, tu vas me le mettre dans la poutine. Puis là, il a trouvé ça compliqué pas mal à arranger, fait qu'il m'a arrangé ça pour que ça soit le moins cher possible. Il a mélangé ça, mon gars. Là. Fait que dans ma poutine, j'avais steak haché, sauce chipotle, piment banane, oignon, capicolo, c'est une genre de viande fumée ou viande salée quand même vraiment bonne. Puis, il y avait-tu du bacon aussi? Ah, laitue, tomate. Un peu comme une poutine cheeseburger de chez Chef Fred, là. Mais genre version épicée fucking sur la coche, là. C'est la meilleure poutine que j'ai mangée de ma vie. Ah C'est ouais. tellement bon, là. Damn, man. Puis la fois, le mercredi qui vient de passer, quand je suis allé justement au rallye, après ne pas être allé chez Chef Fred, j'ai demandé la poutine rallye, qui est steak haché, oignon, bacon. Mais j'ai dit, rajoute-moi la sauce chipotle. Encore une fois, c'était incroyable. Leur sauce chipotle là-bas, là, c'est un sleeper, mon gars, à quel point c'est bon. Là. Genre, tu t'en doutes pas, là. Prends ça, puis genre, ça détruit tes papilles gustatives de la façon la plus exceptionnelle.
Je trouve ça merveilleux. Fait que, ouais, j'ai un plan de secours pour Chef Fred Poutinerie, ça s'appelle la cantine Rallye. Moi, j'ai un scoop par rapport à tout ça. Ah ouais? Ça a l'air que dans les anciens bâtisses des chefferies de poutinerie, ils vont ouvrir des Spirit Halloween. Des quoi? Pas drôle! Pas drôle! Des quoi? Des Non, Spirit mais les- Halloween. C'est genre quoi, ça? le magasin de costumes d'Halloween. Parce que c'est genre un meme, là, à toutes les fois qu'il y a une entreprise ferme, il y a un magasin d'Halloween qui va ouvrir dedans. Ah ouais, ok. Parce que Spirit C'est la Halloween, première fois fait que juste j'entends prendre ce les... meme-là. fallait juste prendre des locales. C'est genre une entreprise qui est temporaire. Là. Man. T'as-tu pensé, genre, la job où ce que moi pis on travaille à ferme, la grosse corporation? Bon, on va mettre une boutique d'Halloween là-dedans. Sur 6 étages! Sur 6 étages, Ouais, let's go, mon homme. À travers tout le Canada. Tout en même temps. Je trouvais ça drôle parce que quand j'étais allé voir Oasis là, à Toronto, là, Oasis, dans chaque ville qui arrêtait, il ouvrait une boutique au centre-ville pour vendre de la merch. Puis il y a quelqu'un qui était arrivé l'autre jour sur le subreddit, puis il a fait le magasin à Los Angeles, est-tu encore ouvert? Puis il y a quelqu'un qui a juste envoyé une photo. Puis c'était la boutique, mais il y avait une banderole de Spirit Halloween accrochée par-dessus le logo Oasis. Fait que là, il a écrit, puis il avait écrit en description non. À Lévis, il y a un Toys R Us qui est fermé, puis c'est un magasin C'est un d'Halloween Spirit dedans. Halloween. Man. Il y a encore le logo Toys R Us, c'est juste une banderole par-dessus, puis c'est le truc d'Halloween. Puis je suis comme, Man, les gars, triste que ça, man. je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de boutiques d'Halloween dans la grande place. La grande boutique d'Halloween. La grande boutique d'Halloween. Tous les locaux sont remplacés par des boutiques d'Halloween. Hey, man. Mais quoi, Moi, c'est le l'autre centre jour- d'achat, Rimouski, Moi, c'est t'as là? parlé de bouffe, là, puis il faut que je te parle de quelque chose que je me suis fait qui était dégueulasse. Dégueulasse! Ok, c'est beau. Je Mais sais vous avez trouvé dégueu, mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. pas. Alors, Pour de vrai, j'étais arrivé, c'était vendredi soir, puis vendredi soir, je finissais de travailler à minuit et demi, puis que j'arrive chez nous, je veux souper, j'ai faim. Mais on n'avait pas fait les... Ben, c'était au tour à Dave d'aller faire l'épicerie le lendemain. Là j'arrivais, là, il y avait plus rien. Plus rien, là. Mais il y avait une coupe d'affaires que je pouvais mélanger ensemble. Fait que là, je trouve le garde-manger, mon homme. J'ai trouvé une canne de thon. Je sais pas, du thon. Ouais, je peux me faire une sandwich au thon, mais c'est de la mayo. Ok. Là, je me paye un bol, il y a du thon là-dedans. Là, je check, il y a une canne de petits pois. Puis là, je suis comme, ouh, des petits pois, man. Moi, je suis amateur de petits pois. Genre, je vais me faire une genre de salade de thon, man. Là, je crisse la canne de petits pois là-dedans, mayo, un petit peu de fromage râpé là-dedans. Puis j'ai mélangé ça avec poudre d'oignon, poudre d'ail, épices barbecue Montréal, puis du sirop d'érable. C'était fou raide! écoute, J'ai mis ça dans des wraps. Capoté. écoute. T'as dit tout ce qu'il fallait dire pour m'avoir jusqu'à temps que tu dises sirop d'érable. Je peux enlever le C'est sirop d'érable. juste. Moi, j'aurais fait la même chose que toi. J'aurais pas mis le sirop d'érable, là. 10 sur 10. Moi, j'étais allé Ouais. chez Chef Fred, puis j'ai mangé ma dernière poutine ever. C'était quoi ta poutine du chef Fred? C'est celle que je prenais quasiment toujours, c'est-à-dire la Générale Popcorn. Oh. Hell yeah. T'aurais pu en acheter 3 petites puis essayer plus de trucs, genre. Man. C'était ça mon plan, moi, quand j'y allais. J'avais choisi, genre, ok, je vais faire un top 3 de ce que je vais prendre. Fait que comme ça, je vais en prendre 2. Puis si jamais il n'y a pas assez de stock pour une des 2, je vais avoir un 3e choix. Moi, je suis tellement pas S'il à fallait- là. S'il fallait que j'en prenne 3 petites, j'aurais pris la Générale Popcorn, j'aurais pris la Mac and Cheese Taco, puis j'aurais pris la Cheeseburger. Man. Cheeseburger. Ouais. Moi, je peux Moi, je pense compter, que ton c'est... top 3, ça aurait dû être la Générale Popcorn, puis la Générale Popcorn, genre, tu sais. Bon, mais t'es rendu là, prends une grosse Générale Popcorn. Max, c'est ça que j'ai fait! Moi, je pense que je suis allé... Je suis allé moins de 10 fois au Chef Fred. Ah ouais? Je me souviens qu'on y est allé tout ensemble assez souvent, là. Ben, assez Genre, souvent. au Que moi, j'étais moins, là. oui, que toi puis moi, on était ensemble. Peut-être Julien, des Moi, fois, je me était là rappelle aussi. de 3 fois. Moi, je me rappelle de 4.
Ah ouais? Nomme-les. Ouais, man. On a eu la première fois avec notre vidéo. C'était-tu pendant la pandémie? C'était à Montjoly. Ouais, pendant la pandémie à Montjoly. Ouais. Après ça, à Montjoly une deuxième fois Yep. avec L. Frank. Ah ouais. Après ça, à J'avais Rimouski. oublié ça. À Rimouski, toutes nous autres ensemble. C'était le soir. Il y avait Vincent. Je pense que oui. Ouais. T'as raison. Celle-là, je me rappelle. C'était quoi la troisième? Peut-être finalement, il n'y avait pas de quatrième. Mais Il y a c'est une ça. fois il y a une fois qu'on est allé avec Raph. Moi, j'étais pas là avec Raph. Je suis pas allé avec Mm. Raph. C'est sûr que non. Clip. Ouais. Peut-être qu'il y avait juste. Il y avait juste 3 fois que moi j'étais là en tout cas, puis que t'étais là avec moi. Ok. Ben Colin. Moi, je me Je suis souviens allé- que quand Raph était là, on était là. Savais-tu que quand que tu fais un accident avec quelqu'un dans un stationnement, c'est 50-50? 50-50! 50 cents, le billet! Fait que c'est ça là, la liste des Patreons dit à votre voisin de char que si tu fais un accident dans le stationnement avec, c'est un 50-50. Puis si jamais vous ouvrez une nouvelle poutinerie à Rimouski, ben let's go. Laissez-nous On va y rentrer en aller. premier, on va faire une vidéo. Comme la vidéo de PFK là, qui est live là. Ouais. Man, tu viens de me Live, donner là. un. Je viens d'avoir un flash! On se fait un restaurant, les fries des boys. Y avait-tu des pubs de la Grande Place à l'époque, genre? Je sais pas. Man. Pourquoi? Imagine, là, on reprend une pub de la Grande Place, mais on la fait genre nous autres qui rentrent dans une nouvelle poutine. Ouais, je comprends pas le Ouais. principe. Ben, le principe, c'est que c'est la Grande Place, puis c'est mort, puis c'est plein de boutiques d'Halloween. là. C'est juste des mimes de Grande Place. Ok. D'accord. Merci pour le stream. Salut. Bye. Ouais. Le gars, il est découragé. Excellent.